Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo par rapport à la génération de joueurs 87 qu'on avait annoncé comme des futurs très très grands joueurs et qui aujourd'hui ont la trentaine tous et qui finalement ont globalement tous à peu près raté leur carrière. Donc, je vais parler de ces joueurs qui auraient dû de la génération de 87 qui auraient dû devenir des grands joueurs et qui finalement ont fait une carrière beaucoup moins bonne que ce qu'ils méritaient. Donc voilà, donc je vais parler surtout des 4 meilleurs, les autres je vais pas en parler. Donc les 4 meilleurs de cette génération-là, pour moi, c'est tout simplement Benzema, Nasri, Ben Arfa et Jérémy Ménez. Donc je vais commencer par Benzema. Donc Benzema pour moi c'est le seul des 4 qui a réussi sa carrière. Voilà, ça fait 9 ans qu'il est au Real de Madrid. Donc on peut que dire qu'il a réussi sa carrière. C'est le seul pour moi qui finalement a travaillé pour réussir sa carrière. Et j'ai même envie de dire que c'était celui qui avait le moins de talent sur les 4 qui a réussi le plus sa carrière. Parce que pour moi les autres avaient peut-être un peu plus de talent que Benzema. Mais Benzema c'est quelqu'un qui a tout donné pour en arriver là où il en est. Et même s'il a des difficultés à l'heure actuelle au Real, c'est quand même un joueur qui vient de passer 9 ans au Real et qui a quand même pour moi réussi sa carrière en club, même s'il a totalement raté sa carrière en sélection. Vu qu'il a eu pas mal de choses en sélection, honnêtement, il a raté beaucoup de matchs. Il a passé plus de 1000 minutes sans marquer, alors que c'est un attaquant. Un attaquant qui passe plus de 1000 minutes sans marquer dans une équipe, c'est quand même très grave. Ça serait arrivé à Giroud, il se serait fait virer de l'équipe de France, ou alors massacré par tout le monde, comme c'est Benzema à l'époque. On a un peu laissé passer. Ça serait arrivé à Giroud, ça serait un massacre. Voilà, Benzema en équipe de France, c'est catastrophique, mais en club il a tout réussi. Voilà, après en sélection il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu donc ces 1000 minutes sans marquer, ce qui est énorme pour un attaquant. Pour moi, Benzema, les 3 seuls beaux matchs que j'ai vus de Benzema en équipe de France, c'est le match contre l'Ukraine où il permet à la France de se qualifier à la Coupe du Monde 2014, et c'est pour moi les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde 2014 contre l'Honduras et la Suisse où là il a été bon, mais le reste honnêtement c'est Benzema en équipe de France. Pour moi c'est un fantôme. Ses performances étaient vraiment pas terribles et ça on l'oublie. Je trouve qu'on l'oublie facilement, ça, bizarrement. Bizarrement, ça on l'oublie et on passe notre vie à dire et beaucoup de gens passent leur vie à dire que Benzema mérite de revenir en équipe de France, alors qu'ils oublient ses performances catastrophiques qu'il avait fait à l'époque. Et ses 1000 minutes sans marquer un but. Et je tiens juste à dire quelque chose sur l'affaire qui l'a privé de l'équipe de France et qui n'y est toujours pas depuis, pour d'autres raisons sûrement. L'affaire avec Valbuena. Donc pour moi, j'ai une seule chose à dire sur cette affaire. Honnêtement, je sais pas si Benzema il est coupable ou il est pas coupable, mais pour moi une chose est sûre, c'est qu'il y a qu'une seule victime et la victime c'est Valbuena et c'est pas Benzema, donc faut pas se tromper de personne. Voilà ce que j'avais à dire pour Benzema. Ensuite on passe à Ben Arfa. Donc Ben Arfa pour moi c'est celui des 4 qui a eu le plus de talent, le meilleur dribbleur, le meilleur passeur, et peut-être même s'il aurait travaillé dans ce sens-là, je pense qu'il aurait même pu devenir le meilleur finisseur, peut-être derrière Benzema, mais il aurait pu devenir un excellent finisseur. Et c'est un très très bon joueur qui pour moi aurait pu jouer au Barça et au Real s'il s'en serait donné les moyens et s'il n'avait pas eu tous ces problèmes, un petit peu de comportement, vu que finalement à Lyon il est parti comme un voleur, après il part à Marseille, il est parti comme un voleur, après à Newcastle au début ça s'est bien passé et puis après c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc pour moi il y a eu pas mal de problèmes de comportement du côté de Ben Arfa. Il y a eu aussi des erreurs de carrière, l'idée de partir au PSG, moi avant qu'il signe au PSG j'avais dit s'il signe au PSG il jouera pas, résultat il joue pas. Voilà, Ben Arfa, il y a beaucoup d'erreurs de carrière et il y a surtout, je pense qu'il aurait dû beaucoup plus s'entraîner et beaucoup plus travailler pour devenir un grand joueur, ce qu'il a pas fait, et ce qui est dommage parce que c'est vraiment du gâchis, parce que ce joueur-là, pour moi, il aurait pu jouer dans une équipe comme je dis, comme le Real de Madrid ou Barcelone. Enfin, il aurait pu jouer dans les meilleurs clubs du monde s'il s'en serait donné les moyens, et il l'a pas fait. Voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Nasri, donc Nasri, lui par contre, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi son début de carrière. Voilà, il était à l'OM. Voilà, le natif de Marseille qui est à l'OM, qui a été vraiment énorme à ses débuts à Marseille. Un excellent dribbleur, un excellent passeur. Il a même commencé. Bon, il était pas très bon pour marquer des buts, mais il progressait petit à petit et on sentait qu'il pouvait devenir un très très grand joueur.
Après il a été à Arsenal, au début ça s'est bien passé, après les choses ont commencé à être plus compliquées. Et ensuite il a été à Manchester City où il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où il était titulaire, des moments où il était remplaçant, et à la fin il était plus titulaire ni remplaçant, il était carrément en tribune. Voilà, il y a eu pas mal d'échecs. Lui c'est pareil, je pense que s'il s'en serait donné les moyens, il aurait pu devenir titulaire à Manchester City, s'imposer, faire mieux que ce qu'il a fait à Arsenal aussi, parce que je pense que ce qui s'est passé à Arsenal, il y a un petit goût d'inachevé un petit peu dans ce qu'il a fait. Donc je pense qu'il aurait pu faire mieux à Arsenal, faire mieux à City et faire la carrière que son talent méritait. Malheureusement, je pense qu'il s'en est pas trop donné les moyens et qu'il a fait beaucoup d'erreurs sportives et extra-sportives. Et malheureusement, ça se ressent. Bon, aujourd'hui, il est dans un club turc que personne connaissait, à part les gens qui suivent le championnat turc avant qu'il y signe, avec Jérémy Ménez d'ailleurs. D'ailleurs, il devrait sûrement partir au mercato. J'ai vu les deux. Donc voilà, Nasri c'est aussi du gâchis, c'est un joueur qui aurait dû faire une grande carrière et qui l'a pas fait parce qu'il s'en est pas donné les moyens. Nasri aussi, on peut en parler en équipe de France aussi, ça a été quand même catastrophique, il a raté énormément de matchs. La Coupe du Monde la Coupe d'Europe qu'il a joué en 2012, il a passé plus de temps à insulter les journalistes qu'à s'occuper de ce qui se passait sur le terrain. Alors qu'ils disent ferme ta gueule après marquer un but, ça me dérange pas, mais après voilà, au bout d'un moment stop quoi, on s'en fout un petit peu de ce que disent les journalistes, c'est pas la peine d'aller contre-attaquer tout le temps. Voilà, Nasri, je pense que c'est quelqu'un qui a une grande gueule, mais ça l'a complètement desservi dans le football et ça fait partie des choses qui l'ont fait échouer parce qu'il méritait une carrière mieux que ça. Après Nasri, il y a des déclarations des fois qu'il fait dans la presse, je me demande d'où elles sortent, je me demande d'où il sort des conneries pareilles et honnêtement l'entendre parler ça vaut très très bas et ça en dit long sur la suite. Enfin bon bref, pour passer à Ménez, donc Ménez c'est un joueur qui a commencé sa carrière on va dire un petit peu comme Ben Arfa, il a bien commencé mais ça aurait pu être mieux. Quand il jouait à Sochaux, Monaco, il aurait pu faire bien mieux que ce qu'il faisait déjà. Quand il a été à la Roma, il aurait pu faire bien mieux. Et quand il a été au PSG, je pense qu'il aurait pu s'imposer et être titulaire. Parce qu'il avait le talent pour, mais il s'en est pas donné les moyens. Il a fait beaucoup d'erreurs sportives et extra-sportives aussi. Je pense que mentalement, il a un petit peu craqué. Après, il y a eu des blessures au mauvais moment. Il y a beaucoup de choses qui ont joué contre lui, mais Jérémy Ménez était un énorme talent. Et je parle même au passé parce que je m'attends plus à rien de lui, mais c'était un énorme talent et un énorme talent gâché. Et je parle d'ailleurs au passé pour tous les joueurs de cette génération 87 parce que c'était censé être des futurs très grands joueurs et que finalement il y en a aucun à part Benzema qui a réussi comme il devait réussir. Voilà, pour moi la génération 87 c'est un beau gâchis alors que tout le monde disait que ça allait être une génération dorée. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à faire une vidéo là-dessus. Pour moi, Jérémy Ménez c'est un très très grand gâchis, c'était un énorme talent, un excellent dribbleur, un excellent passeur, enfin c'était quelqu'un qui avait énormément de talent et c'est vraiment du gâchis de voir où il en est aujourd'hui. Bon, il va sûrement signer, là j'ai vu au Mexique dans le club rival d'André Pierre Gignac. Honnêtement s'il signe là-bas et qu'il réussit là-bas tant mieux, après ça changera rien à sa carrière malheureusement. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo, sur cette génération qui finalement a totalement échoué. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.